Nous sommes extrêmement heureux de connaître cette évolution de notre économie et surtout le tournant historique de notre industrie. Et vous voyez qu'il n'y a que le président Denis Sassou Nguesso pour réussir ça, parce que ça fait longtemps qu'on produit le sucre dans notre pays. Depuis le début de l'indépendance, on produit le sucre dans notre pays. Mais il se trouve que jamais on a eu la possibilité de récupérer cette sorte de matière première qu'on était en train de jeter pour faire une autre industrie. Et vous voyez que l'ancienne industrie a créé des emplois, la nouvelle en créera d'autres. Et vous savez, suivi le directeur général qui a dessiné des perspectives intéressantes pour la Bouenza. Croyez-moi, nous sommes satisfaits, nous sommes comblés en tant que ressortissants de la Bouenza. Et je peux vous assurer que rien que pour ça, la population de la Bouenza va apporter tout son soutien au président Denis Sassou Nguesso pour la prochaine élection présidentielle. C'est un sentiment de joie, de fierté. Je pense que c'est ce qui s'est dit dans toutes les allocutions que nous avons suivies ici. Ça a apporté de la valeur ajoutée à notre région, aux populations du département, à la ville d'Onkaï, et une fierté nationale aussi parce que c'est dans le cadre de la diversification de l'économie congolaise. Donc on ne peut que s'en réjouir et nous félicitons la présence du président de la République ce matin pour cette inauguration. En face d'un complexe agro-industriel. Cela veut dire que plusieurs métiers sont invités à y travailler. Nous demandons à la jeunesse de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras. Je pense que nos autorités sont en train de tout mettre en œuvre pour essayer de résorber le chômage. Nous invitons alors la jeunesse à aller à l'école, à apprendre, parce que là, on n'a pas besoin de manœuvres. On a besoin des techniciens, des gens qui ont appris. L'agro-industrie, il y a plusieurs métiers qui gravitent autour. Donc c'est une invite que nous lançons à la jeunesse d'aller à l'école d'étudier, parce que cette unité que le président vient d'inaugurer ce matin est à eux. Elle est à eux. Je ne peux qu'être heureux. Voilà la concrétisation. Il est l'homme des actions concrètes. Et cette usine va apporter à la jeunesse de l'emploi. Donc pour nous, la population de Caille, nous sommes très contents. Et je demande à la jeunesse de compter sur notre président, le président Denis Sassou Nguesso, l'homme des actions concrètes. Les idées d'un homme, c'est le président de la République. Et souvent nous disons quand il promet, il réalise. Je vais vous dire, avant que vous posiez peut-être votre question, que je suis très heureux. Tout simplement parce que c'est la terre de mes grands-parents. Je suis le petit-fils du propriétaire de cette terre-là, dont on a cité le nom tout à l'heure, Kigna. Donc je suis également un héritier de cette contrée. Comment pas? Déjà, quand on promet, on réalise. Ça veut dire que tout ce qui va être promis va être réalisé. Et déjà, ce n'est pas la première fois que le président promet et puis qu'il réalise. Non, je crois que tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est tout ce qui va se réaliser demain. Et moi, j'en suis conscient parce que je vois l'étape. C'est un premier étape, hein? Un premier étape. Et là où nous arrivons, ce n'est pas la fin, comme un des orateurs l'a dit tout à l'heure, c'est comme si ça ne fait que commencer, alors qu'on est en train d'avancer avec le président de la République. Parce que les jeunes vont trouver du travail, là j'ai vu, là ils sont nombreux. Ils trouvent du travail, et c'est des jeunes de la localité ici. Je crois qu'on donne du travail aux jeunes, et surtout que le président de la République a décrété l'année dernière, l'année de la jeunesse, qui se prolonge même là. Ça se prolonge en ce moment. Donc c'est les jeunes qui en profitent en ce moment-là. Et nous autres, nous pouvons être heureux de ce que le président est en train de faire et des promesses qu'il est en train de faire et surtout en faveur des jeunes de notre pays. Je pense qu'il s'agit là d'un grand événement, d'autant plus qu'il consacre la volonté réelle du chef de l'État de développer le secteur agro-industriel
et qui, bien évidemment, conduit la nation vers le développement intégral. J'en tire une réelle satisfaction et je crois que pour le district de l'Oudima, dont je suis originaire, et pour la Bouenza, et bien entendu pour le Congo tout entier, en tout cas, il s'agit là d'une avancée significative qui est porteuse de beaucoup de bénéfices sur le plan du développement. C'est un grand moment que le président de la République vient de faire vivre à la Bouenza et au Congo entier. Parce qu'il s'agit de deux grandes unités industrielles qui ont trait à l'agriculture. Et moi, en tant qu'agronome, je suis peut-être le plus heureux de tout ce monde-là que vous voyez. En tant qu'agronome, j'ai bien compris les implications de ces deux grandes unités, que ce soit hier à Moutela, avec la distillerie, dont les impacts vont être significatifs au niveau du développement agricole. Le président s'est rendu compte que le travail était avancé. Vous voyez ici sur Bitele Kandombi, 80% du travail est déjà exécuté. Il nous reste le bitume, le bitumage de la voie. Toutes les canalisations, les conduits d'eau, les travaux d'assainissement sont achevés. Et la couche d'enroulement qui va passer par ici et le bitumage qui va permettre à cette voie d'être mise à la disposition des populations, tous ces travaux vont se faire très vite en profitant, comme l'a dit le président de la République, il faut profiter de cette période de saison sèche pour accélérer le travail et nous sommes convaincus que d'ici à la fin de la saison sèche, cette avenue sera totalement ouverte et on va aussi accélérer les travaux d'autres avenues, d'autres chantiers, d'autres ouvrages, comme c'est le cas de la Nationale 4, là où nous avons été. Là-bas aussi, la circulation, c'était la croix et la bannière, et les populations sceptiques commençaient déjà à remettre en cause, là aussi, la volonté du gouvernement. Mais le président est allé constater, effectivement, que tous les travaux d'assainissement sont très avancés, bientôt achevés, et justement, par la suite, après ce terrassement, s'en suivra la couche de bitume. Ce désastre est dû plus à l'incivisme qu'au manque de moyens. Plus à l'incivisme, au manque d'esprit patriotique. Et en réalité, il s'agit globalement de l'attitude que les Congolais ont face au bien public. Ce n'est pas seulement les écoles, c'est les hôpitaux, c'est les routes, c'est même les véhicules.
Vous savez, vous pouvez garder votre véhicule personnel 4 et 5 ans et les véhicules que l'État achète et met à la disposition de ses agents vivent à peine 1 an. La production de gaz sec, de propane, de butane, ainsi qu'un volume important de gaz naturel liquéfié destiné au marché national et international. Nous sommes très ravis parce que nous avons vu le président de la République lui-même, le chef de l'État, descendre à Bangacayo pour une première fois qu'il a foulé ses pieds sur les terres de Bangacayo. Dans le district de Tchamanzassi, il est déjà arrivé, mais plus particulièrement dans Bangacayo. Vraiment, nous sommes très contents. On l'a accueilli avec nos corps très ouverts parce qu'il fait son travail, il fait l'œuvre. Il poursuit la marche de son développement. Aujourd'hui, là, nous avons vu l'inauguration de l'usine du traitement de gaz. Nous sommes très ravis parce que c'est ça qui va amener le travail dans le village. On est très ravis, fiers même, super et fiers de recevoir ce bijou dans notre district, le département de Pointe-Noire. Et dans le district de Tchamanzassi, c'est une fierté pour nous de vivre aujourd'hui cette ambiance. Et nous sommes tous, tout le noyau du Congo, nous sommes très ravis de recevoir dans notre district le président de la République aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de projets.
cette grande vision que la SNPC a fait don de cette infrastructure scolaire. Le lycée Simon-Pierre Kingangot s'étend sur une superficie de 6 hectares. Cet établissement entièrement équipé comprend 15 bâtiments organisés en 3 zones. Une zone administrative avec 2 bâtiments scolaires de type R+1, 2 laboratoires de sciences et 1 de langue, une bibliothèque, une salle informatique équipée, ainsi qu'un bâtiment dédié à l'administration et à l'infirmerie. Ça fait une fierté, non seulement pour le département du Niari, mais pour tout le Congo. Parce que nous savons que l'éducation, c'est le socle. L'éducation est au fondement de tout. Et lorsque on est en train de mettre des moyens pour l'éducation, cela revient à dire que nous allons aller de loin. C'est dans le souci donc de voir les enfants s'émanciper, se développer et aller de l'avant. Nous voulons que le président puisse continuer dans cette allure qui ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, nous savons que c'est le bâtisseur infatigable. Et nous lui en remercions infiniment pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous, en particulier les enseignants du département du Niari et en général les enseignants du Congo. Je suis tellement contente. Je remercie le président d'avoir construit cette école. Le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre ouvrant la voie aux travaux de construction de l'Agence de la Banque des États de l'Afrique centrale de Dolisie. Ceci dans le but de rapprocher les services financiers de la Banque centrale de la population et des acteurs économiques du Niari et des environs. Un premier projet de l'agence de la BAC dans cette ville qui contribuera au soutien de l'inclusion financière de la région et au développement économique de la 3e ville du Congo. L'agence de la BAC de Dolisie ne sera pas seulement un bâtiment, elle sera également un instrument de réduction de la pauvreté, un moteur d'inclusion financière, un levier de développement économique et social équilibré et équitable. Mesdames et messieurs, parce que ce projet est stratégique, parce qu'il porte beaucoup d'espoir, je voudrais lancer aujourd'hui une double exhortation. Au gouvernement de la BAC, je vous exhorte à conduire les travaux dans les règles de l'art, avec la plus grande exigence de qualité, dans les délais impartis et avec un sens élevé de responsabilité et de transparence. Le Congo, et particulièrement les populations du Niari, attendent avec impatience l'ouverture de cette agence. Nous savons pouvoir compter sur la BAC pour tenir cette promesse. Aux autorités administratives, aux élus locaux, chefs traditionnels et populations du Niari, je vous exhorte également à accompagner ce chantier, à faciliter les démarches administratives, à soutenir les équipes du terrain, à protéger le site et à en préserver l'intégrité. En vue d'élargir la carte sanitaire congolaise et de relever son plateau technique, le 21 novembre à Sibiti, dans le département de la Likoumou, le président Denis Sassou Nguesso a mis en service l'hôpital général de Sibiti, un des 12 hôpitaux généraux inscrits dans le projet Santé pour tous. Cette nouvelle structure de santé est dotée de 200 lits, de plateaux techniques modernes et de services diversifiés, notamment la chirurgie, constituée d'un bloc opératoire et de 10 salles d'observation des soins intensifs avec 5 salles de surveillance de malades et de la maternité. Pour avoir été fortement inspiré des principes et contraintes organisationnelles intégrées des soins médicaux, les espaces de cet hôpital de 200 lits, aussi bien pour les services essentiels que spécialisés, ont été définis selon les standards de l'art. En soins d'urgence, nous avons 7 salles dédiées aux soins médicaux d'urgence et observation pour évaluer, traiter et orienter les patients. L'hôpital général de Sibiti ouvre ses portes avec un personnel de démarrage ayant assuré les simulations opérationnelles affectées par le ministère de la Santé et de la Population, dont 61 personnels médicaux, 95 personnels paramédicaux et 37 personnels non soignants, ingénieurs, informaticiens, techniciens supérieurs des services généraux.
Une équipe dirigeante sera installée, composée de cadres formés à la gestion hospitalière et à la maintenance biomédicale, afin d'assurer la pérennité des équipements et la qualité du service. Après Sibiti, dans le même élan d'améliorer les conditions de santé des populations, le président de la République a mis le cap sur Ouesso, chef-lieu du département de la Songa. Cette ville du septentrion congolais a bénéficié d'un hôpital général conforme aux standards nationaux. À travers le geste présidentiel, Ouesso a rejoint sur ce standard les villes de Pointe-Noire, Brazzaville et Sibiti, dotées du même type d'établissement sanitaire, conformément au programme gouvernemental visant à implanter un hôpital général dans chaque chef-lieu de département. Chers habitants de la Songa, cet hôpital est avant tout le vôtre. Il est né de votre patience, de votre espérance et de votre droit légitime à une santé de qualité. Comme le dit un ancien proverbe bantou, l'homme est homme par les autres. C'est ensemble, unis dans la solidarité, que nous ferons vivre la santé et la dignité humaine. Il apportera plus de sécurité aux mères, plus de chance aux enfants, plus de dignité aux malades et plus de sérénité à tous. Le 25 novembre, merci infiniment. Maintenant, nous pouvons dire que nous sommes reliés à Brazzaville et à Pointe-Noire, parce que nous, les jeunes, sans l'électricité, nous ne pouvons pas avancer avec l'informatisation, avec la nouvelle technologie. Il nous faut le courant en permanence pour pouvoir s'épanouir, non seulement dans les recherches, dans nos formations, aussi dans l'utilisation de certains outils. Comme on le dit couramment, l'électricité c'est la voie de développement. Donc aujourd'hui nous sommes très heureux que notre département, la Cuvette Ouest, se met sur la route du développement réel, puisque sans électricité il ne peut pas avoir de développement. Et l'électricité permet de donner des opportunités à cette jeunesse. Il y a des projets, beaucoup de projets, mais il y avait comme un frein, c'était l'électricité. C'est une grande joie que le département de la Cuvette Ouest soit connecté au réseau électrique ou le boulevard électrique prôné par le président de la République. après Evo, le chef de l'État a inauguré la route bitumée reliant le chef-lieu du département de la Cuvette ouest à la ville de Bunji dans la Cuvette. Une action unanimement saluée comme un catalyseur pour le développement de la localité d'Evo, mais aussi l'ensemble du département. En effet, longtemps synonyme de voyage éprouvant et de longs jours de déplacement, l'axe routier Bunji-Evo offre désormais un considérable gain de temps aux usagers qui parcourent les 76 km en 40 minutes. Ainsi, la fluidité du trafic attendu va stimuler les activités commerciales et faciliter les échanges avec une baisse significative des frais logistiques. Nous apprécions le travail que le président vient de faire parce que au départ, quand j'étais ici, parce que j'ai pratiquement 4 ans ici, au départ je venais en moto, l'état de la route était vraiment impraticable. Un jour, je suis arrivé embourbé quelque part là, la moto s'est embourbée, donc j'étais vraiment embêté par rapport à la route et faisant les navettes parfois aussi, surtout que quand il pleut, en tout cas vraiment la route n'était pas tellement trop bien. Maintenant là, je suis tellement trop ravi de ce que le président de la République vient de nous faire. Nous apprécions Monsieur le Président pour la route parce que c'était difficile pour nous pour marcher, même pour aller au champ, c'était vraiment difficile. Vraiment c'est important pour nous. D'ici Bunji, comme nous les malades, je suis malade. Aller à Bunji au moment qu'on a... bon, c'était vraiment difficile. Aujourd'hui, tu prends le taxi Evo qui vient d'Evo, passer Bunji, tu vas rapidement, tu reviens et tout. Donc vraiment, on a apprécié cela.
s'agit d'un ouvrage moderne, conçu pour répondre aux exigences fonctionnelles, technologiques et architecturales d'une institution financière de premier plan. Ce bâtiment de type R+7 occupera une emprise au sol de 525 m². Il abritera 186 postes de travail, 6 salles de réunion de 12 places chacune, une grande salle polyvalente de 100 places, une zone dédiée aux services des agences, aux clients VIP et aux gros déposants, puis une autre dédiée aux distributeurs automatiques des billets, ainsi qu'un data center. La Banque congolaise de l'habitat, ouverte au public en 2008, est le fruit du partenariat entre la Tunisie et le Congo.